Action, vas-y, tu peux clapper Cyril, j'aime bien quand tu clapes. Alors, je suis en compagnie de Stéphane qu'on vient juste de rencontrer parce que le projet m'a intrigué. Le projet c'est High Voltage, un projet on peut dire pinball. Tout à fait. Ok, alors je répète avec Steph et tu vas nous parler un petit peu de ce projet qui nous a un petit peu tapé dans l'œil. Alors, on est en compagnie de quoi? On est en présence de quoi? Alors, on est en présence de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de flipper. Moi, je suis 100% flipper. Bon, un petit peu jeux vidéo aussi, mais en termes de collection et au niveau professionnel, on est exclusivement sur du flipper. Ce sont des flippers de dernière génération, issus de la marque leader du marché qui est Stern Pinball, comme vous pouvez le voir ici avec les différents logos. Et donc voilà, ici on est sur des versions pro, donc ce sont les entrées de gamme. Puis on a encore une gamme un petit peu plus évoluée avec le premium et les éditions limitées. Donc, voilà, c'est ce qui se fait à l'heure actuelle de mieux, je pense. Et d'où est-ce que vous venez? Alors nous sommes de la région de Charleroi avec mon épouse. C'est magnifique ça. On a tous des défauts. Donc voilà, on vient de la région de Charleroi. La société a été fondée il y a un peu moins de 4 ans. Et moi je suis collectionneur depuis à peu près 22 ans. De flipper? De flipper. Parce que j'entendais jeux vidéo, tout ça. On peut avoir quelques petites références niveau jeux vidéo? Il y a des... Oh, plutôt arcade. Je suis plus un enfant de l'arcade que de la console, donc vraiment les tout vieux, quoi, Moon Patrol, Girus, il y en a d'autres, hein, mais bon voilà, je ne vais pas tous les citer, quoi. Ok, alors je triche un petit peu, pour les particuliers et professionnels, n'hésitez pas à nous contacter. Ça veut dire quoi? Louer, acheter? Alors on propose un service de location pour les particuliers, pour les professionnels, avec différents modèles, donc toute cette gamme-là, donc là, toute la gamme pro. Et pour les particuliers, on est en train de développer une gamme avec les versions premium, un peu plus équipées, avec quelques accessoires, des agréments de jeu comme le shaker, le topper, des choses comme ça, des choses un petit peu plus sympas et malheureusement aussi assez coûteuses. Ouais. Est-ce qu'on peut éventuellement vous commander un flipper un peu vintage? Alors là c'est un petit peu plus compliqué puisque quand on parle de vintage, d'office on va parler de machines d'occasion. Le marché de l'occasion à l'heure actuelle est plutôt tendu. Hein, vu que le prix du neuf augmente considérablement, le prix de l'occasion va de pair également. Donc oui, c'est toujours possible. On a parfois des demandes spécifiques de clients auxquelles on essaie de répondre. C'est pas toujours évident, on n'y arrive pas toujours. Mais on fait toujours le maximum pour les clients, comme j'aurais aimé qu'un professionnel le fasse pour moi quand j'achetais des flippers.
présenter un peu qui je suis, collection PS1, je suis un collectionneur PlayStation 1. Donc j'essaye de réunir tous les jeux qui sont sortis en Europe, les jeux PAL. Donc un seul exemplaire, PS1 PAL, voilà, oui PS1. Et donc ça fait 1411 jeux. Et voilà, donc la dernière fois c'est la Belgique qui est venue en Normandie, là, on va dire c'est la Normandie qui vient en Belgique, parce que à la fois on est allé chez Sylvain, Matos Games, et là on est tous les deux là, on est venus là, à la Pixel Day en Belgique, donc c'est cool. En parlant de la Pixel Day, il faut quand même préciser que Cyril ici présent est un résident de la Pixel Day. Donc tu viens ici depuis combien de temps? Oh je sais plus, quand on aime on compte pas. Oh, allez, t'as un petit chiffre à balancer. En fait, en 2017, la Pixel Day c'était à Charleroi. Ouais. Et le lieu était peut-être un peu trop petit, ils avaient envie de bouger, je sais pas. Et en 2018, ils sont venus ici. Et Ryu a voulu inviter quelques youtubeurs pour qu'on présente un peu ce qu'on fait. Et je suis là depuis 2018. Okay. Alors, je repars chez moi de temps en temps, mais sinon. Voilà, oui, chaque année, j'aime bien. On est bien. La Pixel Day, c'est le lieu où on se retrouve avec les amis, où on croise de nouveaux amis, on rencontre plein de gens. C'est vraiment un moment magique. Pour ceux qui nous suivent, nous, et qui n'ont pas la chance de te connaître, moi personnellement j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup cet humour très léger que tu mets dans tes vidéos. Donc toi tu es un fan de l'ère arcade, si je comprends pas, donc je répète ma question. Pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas la chance de te connaître, qui es-tu et qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube ? Alors je suis Gros Nénès et j'ai commencé les vidéos sur YouTube avec un format qui s'appelle Rage Plus et qui est un petit peu scénarisé, qui parle de jeux d'arcade avec un contexte donc scénarisé où j'interprète un agriculteur qui vient du fin fond des Vosges et qui est un petit peu porté sur la boisson et qui a sa meilleure amie, c'est une vache gonflable. Voilà, donc ça commence, c'est un petit peu bizarre. Et ce Gros Nénès hérite d'une salle de jeux clandestine de son père en récupérant sa ferme. Donc il découvre toute une collection de jeux d'arcade qu'il va essayer, qu'il va tester, qu'il va apprendre à connaître et apprécier. Et dans chaque vidéo, il va parler d'un jeu d'arcade un petit peu méconnu. Et après, la chaîne s'est diversifiée. Après, j'ai fait d'autres formats sans fiction, sans accessoires, sans déguisement, où je parle de jeux vidéo de façon, toujours dans le rétro gaming, mais de façon plus conventionnelle, où je présente des consoles portables, des anciennes consoles, des accessoires, et où je fais un petit peu de let's play aussi. Ok, et ça ne te manque pas, ce côté un peu scénarisé ? Si, je travaille sur la prochaine vidéo, c'est juste un problème de temps et d'organisation. Ça me manque beaucoup, ça manque aussi aux abonnés, mais ça va revenir. Alors, rappelle-moi le nom de ce personnage secondaire, se dire vache gonflable, je sais pas, mais de ce personnage secondaire en plastique. Alors, elle s'appelle Gigit. Gigit, c'est ça. Et hier, on était un peu à la soirée, on peut dire VIP, comme ça, hein, on se la pète un petit peu. La réflexion que tu as eue hier, est-ce que ça ne t'agace pas que les gens te demandent plus souvent après ce personnage secondaire avant de te demander, toi, par exemple ? Non, c'est vrai que ça revient souvent, mais non. Bah, ça... il te taquine, on se doute bien, mais c'est comique quand même. Oui, non, mais moi ça m'amuse beaucoup et je me dis que c'est bien, c'est que j'ai réussi à faire un personnage un petit peu marquant, un petit peu original, quoi. Donc si, ça me fait plaisir. Ok. Tu fais encore ton format un crédit et au lit ? Oui, tu nous en parles ? Oui, bah c'est au moins 2 ou 3 fois par mois un crédit au lit. De toute façon, j'ai une vidéo tous les vendredis soirs. Après, ça peut être différents formats. Bah, un crédit au lit, c'est tout simplement, alors à la base, c'était je mets un crédit dans un jeu arcade et je vais le plus loin possible. Bon, au fil du temps, vu que je suis plus ou moins bon selon le type de jeu, des fois il y a 2 crédits, 3 crédits, 20 crédits, ça peut arriver. Et 20 crédits, c'est la nuit blanche. Oui, en général, le titre de la vidéo, c'est trop de crédits au lit ou un truc comme ça. Mais ça c'est aussi diversifié sur des jeux micro-ordinateurs, des jeux consoles, donc ça va être plutôt un continu et au lit, donc c'est pas forcément du jeu arcade, mais voilà, c'est du let's play, commenté, des fois c'est de la totale découverte, je prends un jeu presque au hasard ou un jeu qu'on m'a recommandé, et des fois par contre c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué et dont je veux parler de façon plus décontractée, pas du tout scénarisée, limite improvisée, voilà, en let's play commenté. Qui dit Pixel Day passionné, allons leur poser quelques questions sur le plancher. C'est rigolo. Et voilà, nous sommes en présence de
Andrea, Andrea, qui est le big boss de la boutique. Super Retro World. Ah. Et alors, Andrea, c'est ta quantième pixel? C'est ma deuxième Pixel D. Oui, c'est juste, on s'était croisés l'année dernière. Exactement. Ouais, Exceptionnel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un monde de fou, il y a des pièces de fou, il y a du japonais, il y a du français, il y a des gens heureux, il y a des gens dépouillés par contre. Ils sont venus avec un budget, ils ont plus de sous, mais bon, et ils en ont encore moins que ce qu'ils pensaient. D'accord. Mais ils sont contents et en vrai, pour être allé un peu dans toutes les boutiques, pourtant République c'est pas mal, mais c'est bien aussi République. Ou le Japon, franchement, ici, c'est un bon mix des deux, tu vois. D'accord. Et en termes de diversité, vu que tu as beaucoup de vendeurs, en fait, tu as une pluralité de pièces assez exceptionnelle, quoi. D'accord. Donc Ok. c'est assez incroyable. C'est la force de la Pixel D, on peut C'est dire. la force de la Pixel D, avec une communication aussi qui est assez remarquable, un gratin d'invités, comme on dit, très important et qui amène la foule, comme on dit. Donc non, ça fonctionne assez bien et c'est assez exceptionnel du coup. C'est l'amour des Belges et des Français, Ouais, c'est ça. réunis autour de Ouais. la frite, Tout à fait. Et de la bière. et du jeu. Mais c'est parfait. Voilà, c'est si parfait. pas beau. Ça devrait être comme ça tous les week-ends, je dis. Enfin bon, on n'y est pas encore. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Qui sait, peut-être un jour. Enfin bon, on rêve, on rêve. Et dis-moi sur comment est-ce qu'on peut trouver ta boutique sur les réseaux sociaux, etc. Une petite coupure de pub et voilà. Qui se trouve là, il y a les boutiques donc Vinted, j'en vois en Belgique en fait, pour ceux qui demandent. Sur Vinted, voilà, Vinted eBay, Facebook, Instagram, etc. Avec, comment tu t'appelles? Timéane. Et est-ce que c'est ta première Pixel D? Quelque chose me dit que oui, mais j'ai un doute. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, Ah. Et qu'est-ce que tu aimes ici? Qu'est-ce que tu trouves de chouette ici? les jeux Sonic Ah, super, très beau choix, oui. et les jeux Naruto. Oui, Naruto, c'est bien. Tu regardes Naruto? Tu lis les Naruto? Ah. Oui. C'est qui ton personnage préféré? Naruto et Sasuke. Ah, super. Excellent choix. Et alors, est-ce que tu as trouvé des choses? Est-ce que maman et papa t'ont offert un petit quelque chose qu'ils ont trouvé dans, on ne sait jamais, ou pas encore? Oui, Ah. Et qu'est-ce que tu as eu? c'est un jeu Pokémon Eh, super. Pour quelle console, dis-moi? pour Switch. Et c'est lequel? Le Pokémon pour enfants. D'accord. Ok. Parfait. Eh bien, je te remercie et je te souhaite une excellente Pixel. À bientôt. Salut. Je vais être honnête, moi je te découvre, d'accord? Et pour les gens qui nous suivent sur pour notre émission, etc., et qui te découvrent aussi, alors parle-nous un petit peu de qui tu es, ce que tu fais, où on te retrouve et pourquoi toutes ces filles sur tes livres? Parce que je sais que c'est ta marque de fabrique. J'ai pas dit que j'ignorais tout de toi, mais je te découvre. Tu sais l'essentiel. Ah ben voilà, on commence déjà bien. Et alors voilà, pour la petite anecdote, j'ai débuté sur YouTube en 2016. C'est mon fils, mon aîné, qui m'a dit écoute, avec tous les vieux trucs qu'il y a à la maison, tu devrais en parler sur YouTube. Il y a des vieux comme toi, il me dit ça, Ah ouais. il y a des vieux comme toi qui font des chaînes et ça marche bien. Alors j'étais un petit peu vexé. Ça le Mais- mérite d'être clair. Hein. Voilà, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas effectivement parler de mes vieux trucs. Donc je me suis mis sur YouTube de façon totalement approximative, en total amateurisme. Et puis j'ai commencé à faire des petits speed tests. Et les gens me disaient, c'est sympa ce que tu fais, mais bon, tu pourrais développer ça un peu plus. Et je me suis mis effectivement à faire des vidéos beaucoup plus longues, un peu plus développées, on va dire, au niveau de l'histoire, avec un angle différent. C'est-à-dire, je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un historien de jeux vidéo. Je suis un raconteur d'histoire. Et donc, je me suis mis dans la peau d'un personnage des années 80, Gunhead, puisque j'ai 50 ans, donc forcément, bon, bah voilà, je suis plus tout jeune. Et je raconte mes années 80, à l'époque où j'avais effectivement une boutique de jeux vidéo. Ah, tu tenais une boutique? Je tenais une boutique de jeux vidéo que j'ai revendue à Ultima en 97. Et donc, je parle des consoles que j'ai vendues dans mon magasin. Alors aujourd'hui, on a la Pixel D. Quand je vois le prix de certains jeux aujourd'hui,
j'hallucine parce que moi il y avait des daubes, je les vendais 10 francs, 15 francs. Je m'en débarrassais. Un sacré recul avec tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois la cote de certains jeux, j'hallucine en me disant j'aurais dû garder quelques pièces. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Et donc, ce vécu-là, j'en parle de façon décomplexée. Donc, Gunhead raconte ses histoires comme s'il faisait avec des potes autour de lui. Et donc, il parle avec les codes des années 80. Et dans les années 80, voilà, on aimait bien mettre des babes un peu partout dans les jeux vidéo pour vendre une bagnole. Justement, tu parles d'années 80, donc je ne sais pas si tu vois. Alors, je ne parle pas de la charmante personne, mais cette police d'écriture, cette couleur un peu mauve flash, on est en plein dedans, on est en plein dans les années 80. Tu vois, et moi qui suis forcément né en 80 et qui adore cette décennie, moi ça marche. Je parle du titre et de la police d'écriture, hein, entendons-nous bien. Hein. Je vais me laver les mains maintenant. Donc voilà, et ça c'est vraiment ce que tu veux transparaître dans tes vidéos. Voilà, alors ça effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est la période 71-91. Elle s'appelle Arcade Edition parce que pour moi l'arcade c'est la mère nourricière de tous les jeux vidéo, qu'on le veuille ou non. Et dès les années 70, dès qu'il y a eu Computer Space, qu'est-ce qu'on a mis pour vendre le jeu? C'était une Babes, c'est-à-dire celle-ci. On ne voit même pas ce qu'il y a à l'écran, on s'en fout. Derrière l'écran, quelque part, voilà. On voit une femme avec une robe en transparence qui fait la promotion d'une borne d'arcade. Et moi, je trouve que c'est important parce que c'est un pan complet de la pop culture qui est ignoré. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mais malgré tout, ça fait partie de l'iconographie des années 80. Aujourd'hui, plus personne, je vais peut-être taper dans le micro. C'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Plus personne ne ferait une pub comme ça. Moonwar, le Ultimate Moonshoot. Est-ce que tu te rappelles d'une pub pour un jeu de sport de Sega? Je pense que c'était un jeu de tennis, je me trompe peut-être, mais sur la publicité, sur la jaquette, on voyait une joueuse de tennis, le dos tourné et sa paire de fesses à l'air. Eh ben alors écoute, alors là, pour un jeu de tennis, hein, je crois. Hein? Ouais, je sais plus, mais si jamais vous regardez cette vidéo, dans les commentaires, dites-le nous, mais je sais qu'il y avait quelque chose comme ça. On va y répondre tout de suite parce que c'est pas fait exprès, mais ça me permet de faire une transition assez intéressante parce que j'ai étudié ce visuel-là dans le tome 2. Parce qu'il y a une histoire autour de ça. C'est que nous, on voyait effectivement, on va trouver la publicité, voilà. C'est cette publicité-là. Ah, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là, c'était bien pour un jeu de tennis. Donc, ce que les gens ne savent pas, alors effectivement, nous, quand on était gamin et qu'on voyait ce visuel-là, on rigolait. Ben oui. Ouais, c'était marrant, on voit les fesses d'une joueuse de tennis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une histoire. La vraie référence, c'est cette image-là. C'est qui a été prise par un artiste en 1976 et sa photographie s'appelle Tennis Girl. Et ce poster-là est culte en Angleterre. Il faut savoir que la marque Athena, qui était une boutique qui vendait des posters, en a vendu 2 millions. Wow. 2 millions de posters à 2 livres, ce qui fait que c'est culte en Angleterre. En Angleterre, tout le monde connaît Tennis Girl. Tu vas dans un pub anglais, tu dis vous n'avez pas un poster de Tennis Girl, ils savent de quoi tu parles. Et donc nous en France, on avait cette publicité, mais on n'avait pas la référence, on n'avait pas le code. Et moi, je voulais effectivement en parler, raconter cette histoire, parce que cette dame, aujourd'hui, est beaucoup plus âgée. Ah oui. Voilà. Elle n'a jamais touché 1 centime de droit sur cette photo-là, parce que c'était son petit ami, le photographe. Et lui avait dit, tu voudrais pas poser pour moi, et puis on voit tes fesses, je fais une photo. Elle avait, comme c'était son petit copain, elle avait dit, oui, pas de problème. Mais il y avait des photos d'elle de face, qui n'ont jamais été utilisées. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu de droit d'auteur, cette pauvre femme. Et aujourd'hui, pour montrer à quel point c'est culte en Angleterre, tu as Pat Cash, le tennisman, qui en a fait un clin d'œil. Tu as aussi Alan Carr, qui est un humoriste anglais, un animateur, qui a aussi fait le clin d'œil. Et également Pippa Middleton, la sœur de la princesse de Galles. Ah ouais. Voilà, Pippa Middleton, qui a fait aussi ce clin d'œil à la photo historique Tennis Girl. Donc voilà ce que je veux dire, et tu me permets une transition excellente. Ah mais vas-y.
C'est que voilà, c'est pas un catalogage de babe. Voilà, c'est pas un étalage bête et méchant de femmes en bikini. Voilà, voilà. Derrière, ce qui me plaît, moi, c'est faire des recherches et expliquer le pourquoi du comment. Et alors là, c'est pour ça que c'est fantastique parce que tu me parles de cette image qui t'avait surpris. Ah mais oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait toute cette histoire derrière et je trouve ça excellent. Tu me ressors ça du bouquin. C'était absolument pas prémédité et je trouve ça génial. Voilà, donc on a un peu spoilé les livres, mais c'est pas grave. Bon, on a vu une paire de fesses. Voilà. Ça ne relate, c'est pas ça qui retrace toutes tes écritures, tout le thème de tes romans, de tes livres. Ouais, parce que le thème de prédilection, c'est les consoles maudites. Voilà. Ça, il faut savoir. Voilà, l'Amiga CD32, l'Atari Jaguar, la PCFX, toutes les machines qui se sont plantées contre le mur de la réalité économique. Et ça, c'est ce qui me plaît à raconter. Comment des hommes et des femmes se mettent autour d'une table en disant on va faire la console ultime, on va faire l'ordinateur qui va tout pulvériser. Tripokin, c'est ça, c'est 3DO. Il réunit Panasonic, AT&T, des géants, Goldstar, etc. en disant voilà, on met 500 millions de dollars sur la table et on crée un standard des jeux vidéo. Les consoles de jeux vidéo seront universelles. Et à côté de lui, comme il était le patron d'Electronic Arts, il ramène le premier éditeur mondial. Et voilà, et donc tout est réuni, il y a de l'argent, il y a du marketing et ça se plante. Voilà, ça se plante. Et le grand gagnant finalement plus tard, ça sera Sony avec sa PlayStation. Ouais. Un an plus tard, enfin 2 ans plus tard. Mais voilà, en 93, il y a eu un souhait de standardisation des jeux vidéo qui s'est planté, comme pour le MSX, pour les ordinateurs. Donc voilà, j'aime bien raconter ces histoires-là parce que derrière, il y a une aventure humaine. Et moi, c'est l'humain qui m'intéresse dans les… Moi, tu m'as captivé à fond et je pense que je vais continuer à découvrir ta chaîne. On s'est déjà abonné, c'est fait. Et donc, merci. Merci à vous. Je m'attendais à ce que ce soit riche, mais là, avec l'anecdote, évidemment, tu m'as reparlé de tout ce qui était années 80. Moi, il n'en faut pas plus. Voilà, un immense merci à toi pour le temps que tu nous as octroyé. Merci à vous. Moi, je vous remercie pour le travail que vous faites parce que c'est un travail bénévole, c'est-à-dire c'est de l'engagement, c'est du temps personnel. C'est de la passion. Voilà, c'est de la passion, mais c'est bien de la partager et c'est bien de consacrer du temps à des modestes auteurs. Moi, je suis un auteur approximatif, je ne suis pas connu, et vous me faites de la visibilité. Donc, merci à vous pour ce travail que vous faites pour l'ensemble de la communauté. Mais je pense qu'on a montré une paire de fesses, donc de la visibilité, on en aura. Bientôt, on s'en va. C'est pas grave, c'est pas grave. On manquait de contenu pour le bêtisier. Au revoir. Donc, voilà. Bon, on est une équipe très discrète, donc voilà. Un grand merci, vraiment, merci pour tout. Et on se retrouvera à mon avis prochainement. Au revoir. Oh, franchement, tu m'as régalé. Ah ouais. Ah, tu m'as régalé. C'est un truc de fou. Je savais pas du tout, moi je savais juste…